Aujourd'hui, je te présente un outil qui va complètement changer ta façon d'utiliser les variables dans Figma. Alors imagine une solution qui va venir récupérer toutes tes variables Figma, les synchroniser dès que tu changes quelque chose, et en plus qui va venir mettre le code à jour pour les développeurs. Et ça, c'est ce que fait Sigma. Alors Sigma, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va faire le lien entre tes variables Figma et le dev. Dès que tu vas mettre à jour une variable sur l'application, ça va te mettre à jour dans Figma et au niveau du code pour les développeurs. Alors avec ce genre d'outil, ça va te permettre de simplifier la gestion des tokens et la mise à jour. Donc on va se retrouver avec une application qui va être partagée entre les designers et les développeurs pour pouvoir maintenir tous ces tokens. Alors maintenant, je te montre comment faire la même chose. Alors la première chose à faire, ça va être d'aller sur sigma.io. Donc une fois que tu es sur le site, tu vas pouvoir te connecter. Donc pour l'instant, l'application est encore en alpha. Donc c'est possible qu'il y ait quelques bugs. Moi j'en ai remonté un qui a été corrigé tout de suite. Mais donc pour l'instant, l'application est entièrement gratuite. Donc tu peux créer un compte. Moi j'ai déjà créé le mien. Donc pour l'instant ici, tu peux voir que j'ai pas de projet. Je peux venir ici créer un premier projet. Par exemple, je vais l'appeler test 1, create project. Et là, je peux venir sur mon projet. Donc pour l'instant, j'ai aucun token. Maintenant, je vais aller sur Figma. Et donc ici, je suis sur un fichier où j'ai déjà des tokens donc, qui sont déjà créés. Donc l'idée, ça va être que tu utilises le fichier de ton design system, par exemple, ou un fichier Figma où tu as déjà des tokens. Alors, on va utiliser le plugin donc Sigma, donc, qui est disponible sur Community. Donc moi, je vais le retrouver directement ici. Si tu ne l'as pas encore, tu peux faire Search Plugin et tu vas le retrouver à ce niveau-là. Donc une fois qu'on lance le plugin, il va falloir rentrer une clé d'accès. Donc pour ça, il me dit que je peux retrouver cette clé dans les settings. Donc si je vais ici, là je reviens sur mon compte, là où j'étais. J'ai aussi, si tu regardes en haut, ici un petit lien vers un tutoriel. Donc si je clique dessus, je vais arriver sur une page Notion avec du coup un petit tuto et qui m'explique justement où je peux retrouver ce token d'accès. Donc ici, je vais cliquer sur le lien directement. Alors, je vais enlever ces deux tokens que j'avais déjà fait en test. Et on va en faire un nouveau. Par exemple, on va appeler test YouTube. Create access token. Ouais, alors, faut pas qu'il y ait d'espace. Create access token. Donc là, j'ai mon token. Je vais venir le copier. Et je vais pouvoir le coller ici. Je fais connect. Hop, et là, je retrouve le projet que je viens de créer. Si besoin, je peux aussi créer directement le projet depuis le plugin. Donc là, je vais créer sur Link. Donc là, je suis sur mon projet, j'ai aucun token d'importer. Et si je fais Import from Figma, là, je peux choisir les collections que je veux venir importer, donc qui correspondent aux collections ici de mes variables. Hop, petit bug ici au niveau de Figma. Si je ferme ça, ok. Donc c'était dû au plugin qui était lancé en même temps. Donc ici, on voit que j'ai du coup les mêmes collections. Alors je vais retourner sur mon plugin, Sigma. Et là, je vais faire Import from Figma. Donc j'importe mes 4 collections. Et maintenant, si je retourne du coup sur Sigma, alors juste une petite pause pour te dire que si tu veux progresser en Design System, n'hésite pas à rejoindre le Discord de Design System School. Tu vas retrouver le lien dans la description de la vidéo. Donc sur Discord, tu peux poser n'importe quelle question si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit. Moi, je serais ravi de t'aider et les autres membres qui sont sur le Discord pourront aussi te venir en aide. Allez, maintenant on y retourne. Ici, je vais aller retourner sur mon projet. Alors là, j'ai rien qui s'est importé. Ah oui, non, en fait, c'est parce que ici, j'étais sur collection 1 à ce niveau-là. Donc si je vais dans Colors, ici, j'ai bien toutes mes couleurs qui étaient bien importées en fait. Et alors ça, c'est un petit truc qu'il faudrait remonter aussi. Je trouve pas super pratique ici d'avoir les collections à ce niveau-là. Moi, je l'avais pas vu au départ. Au début, effectivement, comme là, je croyais que ça fonctionnait pas. En fait, ça marche très bien.
ce qui serait pas mal, je trouve, c'est de pouvoir avoir toutes les collections aussi. Mais bon. Donc comme je disais, pour l'instant, c'est une alpha, il y a encore des choses qui sont à corriger. Donc ici, j'ai bien mes couleurs qui sont importées. Sur mon plugin, ici, quand je vais venir faire des modifications, si je clique ici, ça va me rafraîchir du coup les modifications que je vais apporter à ce niveau-là. Ou sinon, je peux activer AutoSync. Et à partir du moment où j'ai le plugin de lancer, en fait, dès qu'il y a une mise à jour, ça va venir mettre à jour ici mes variables. Alors on peut faire un test. Ici, par exemple, alors je vais juste copier cette valeur hexadécimale pour pouvoir la retrouver plus tard. Mais là, par exemple, je vais changer la couleur. Donc là, hop, il m'a détecté qu'il y a eu un changement. Donc là, je peux publier mes modifications. Je vais faire Publish. Donc ça a bien été publié. Si je vais ici sur Figma, donc là j'ai eu une petite notification comme quoi ça avait été mis à jour. Et donc si on regarde, c'est Aqua 50 que j'ai mis à jour. Et là il l'a mis à jour, il a récupéré la modification directement. Donc là on voit déjà en faisant une modification sur l'appli, bah, ça va permettre en fait de mettre à jour sur Figma. Donc ce qui est plutôt bien parce que déjà si quelqu'un d'autre, par exemple qu'un designer, imaginons un développeur a besoin de faire une modif, bah, il peut la faire sur Figma. Nous on la récupère côté design. Et puis on peut aussi rajouter des tokens directement depuis l'appli. Maintenant, côté dev, on peut aussi donc connecter un repo Git par exemple pour que quand on fasse les modifications, du coup, comme on l'a vu sur la démo, ça va mettre à jour sur Figma et ça va mettre à jour côté dev. Donc pour ça ici, je vais aller à ce niveau-là, connect Git. Donc moi j'ai déjà connecté un compte GitHub à l'application, donc il faudra sûrement que tu fasses la première configuration. Donc pour ça, il faut aussi que tu aies un compte GitHub. Si tu n'en as pas, tu peux en créer un gratuitement, ça te prend 2 minutes. Donc ici, je vais venir faire install. Là, je choisis le compte sur lequel je veux faire. Donc je vais faire celui-ci. Je vais installer ça. Ok. Donc là, c'est bon, c'est bien installé. Je reviens sur Sigma. J'attends quelques secondes. Là, je peux choisir du coup mon compte. Donc le Revax UI. Mon repo. Alors là, il voit que j'ai pas de repo. Parce que effectivement, sur le GitHub ici, ce compte GitHub là, j'ai aucun repo qui est créé. Donc je vais aller en créer un. Donc ici, je me retrouve à ce niveau-là. Dans repo, je vais venir en créer un nouveau. Je vais mettre test YT pour test YouTube. Create repository. Alors maintenant que le repo est créé, pour pouvoir le retrouver directement sur Sigma, il va falloir que je fasse un premier commit. Donc là, je vais créer sur creating new file. Je vais mettre hello. Je vais mettre init.txt par exemple. Commit change. Donc là, c'est pour avoir une première branche du coup sur mon repo GitHub. Ok, maintenant je peux retourner sur Sigma. Là, je vais venir rafraîchir la page. Je resélectionne mon organisation. Je sélectionne mon repo. Donc là, je le trouve bien. Et ici, ma branche, donc pour l'instant, j'en ai qu'une, c'est main. Donc je fais connect. Là, je vais pouvoir du coup paramétrer ici si je veux par exemple les fichiers qui sont générés, donc les fichiers CSS, soit dans un répertoire particulier, par exemple dans un répertoire SRC ou quoi. Je peux ici mettre le nom du répertoire et enregistrer. Là, je peux choisir si je veux du CSS, SCSS ou du less. Là ici, je vais laisser du CSS, donc je vais tout laisser tel quel. Alors là, si je retourne sur GitHub, ici, pull request, on voit que j'en ai une. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a des modifications, ça va envoyer une pull request au développeur qu'il faudra qu'il valide pour accepter les modifications. Donc là, ici, je vais pouvoir l'accepter. Je vais faire directement merge pull request, confirm merge, et là, delete branch, parce que du coup, ça va créer une branche temporaire que je vais venir supprimer. Et si je retourne ici dans le code, là, j'ai un fichier colors.css qui s'est créé. Et si je cherche du coup Aqua
50. Donc le code hexadécimal EBF637. Si je retourne ici sur Sigma, donc je vais retourner voir ici ma couleur aqua, c'est bien la bonne. Là, si je la remodifie par exemple, cette fois on va mettre celle-ci. Donc là, il me détecte bien encore un changement. Publish. Les modifications ont bien été publiées. Là, j'ai la synchronisation avec Git qui se fait. Donc je vais retourner voir du côté Figma. Et voilà. Donc là, ma variable, c'est de nouveau mis à jour. Et si je retourne sur GitHub, donc là, je vais rafraîchir ma page. Pull request, j'en ai encore une. Là, ici, donc je peux voir le commit qui a été fait. Donc on voit qu'il y a bien eu la mise à jour à ce niveau-là. Si je vérifie que ce soit les bons, donc c'est passé de 637 à 6 à 7 à ce niveau-là. Et donc c'est bien effectivement cette modif ici. Donc je vais venir pouvoir maintenant valider cette mise à jour sur GitHub. Donc là, je vais approuver. Submit review. Merge pull request. Confirm merge. Et je supprime de nouveau la branche. Et donc au niveau de mon code, ici sur la couleur, si je recherche à nouveau Aqua 50, donc j'ai bien ici mis à jour aussi la couleur. Donc ça peut être vraiment super utile d'avoir un outil comme ça, comme Sigma, qui va me permettre vraiment de pouvoir manager tous mes tokens depuis cette interface. Donc comme je le disais, ça va être aussi bien utile pour les designers que pour les développeurs. Parce que ça peut arriver qu'un développeur ait besoin aussi de faire des modifications. Et donc à ce moment-là, il va la traiter ici. Il ne va pas y avoir besoin que les designers mettent à jour de leur côté, que les devs mettent à jour de leur côté, etc. Tout va être centralisé à ce niveau-là. Et donc comme je disais, ici je peux venir créer d'autres variables. Donc là, ça m'a mis colors2, je peux le publier. Si je fais ça comme tout à l'heure, ça va me mettre à jour sur Figma et au niveau de Git pour le dev. Donc alors, faut pas oublier que pour l'instant, l'application elle est vraiment en alpha. Là, par exemple, il y avait un petit bug au niveau des PR. Donc quand on met à jour sur Git, en fait, ça a envoyé une modification précédente. Donc par exemple, si je modifie une couleur, je recevais la PR sur la couleur précédente. Donc du coup, c'était jamais à jour. Donc moi, j'ai fait un rapport de bug sur Sigma. Ça a été corrigé 2 jours après, je crois. Donc l'équipe est vraiment réactive. Donc faut pas hésiter à venir tester et à leur remonter des bugs. Ça va permettre aussi de faire évoluer le produit et c'est vraiment cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'un outil comme ça, si vous pensez l'utiliser dans vos projets. Et il y a de fortes chances qu'il y ait de plus en plus d'outils qui commencent à sortir à ce niveau-là.